Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Moltes Habitat. Je vais te parler d'un petit souci qui m'est arrivé avec ça, l'adoucisseur. Je t'en parle tout de suite. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé avec l'adoucisseur? Il m'est arrivé une petite bricole qui peut en dépanner plus d'un. Ça vous évitera d'appeler un technicien ou de racheter un adoucisseur. Alors mon problème il concernait la régénération. Mon bac de saumure avait de l'eau jusque, on voit pas là, jusqu'au câble là, je vous expliquerai c'est quoi le câble. Et mon eau était bourrée de calcium. J'ai un TH 42 et l'eau de la salle de bain était pleine de calcaire, la cuisine, le lave-vaisselle. Donc quand j'ai ouvert l'adoucisseur, je me suis demandé c'était quoi, pourquoi j'avais au moins 20 litres, 30 litres de flotte dans la cuve. Et j'ai un peu cherché, essayé de comprendre comment fonctionnait un adoucisseur. Et le problème venait du tuyau qui aspire la saumure pour l'envoyer dans les résines. Au lieu d'aspirer, il recrachait de l'eau à chaque régénération. Donc les résines étaient bourrées de calcium, donc j'avais toujours du calcaire quoi. Alors pour savoir si le problème vient de là, quand tu lances ta régénération sur le panel, quand tu arrives à la deuxième étape, donc première étape tu détasses les résines, la deuxième étape tu envoies la saumure. Quand tu envoies la saumure, si quand tu démontes le tuyau là, au début tu as toujours un petit peu d'eau qui coule hein, quand tu arrives à l'étape, si tu vois que tu craches de la flotte et que tu en aspires pas, il se peut que tu aies le même problème que moi. Et ce que je ne savais pas, c'est pour ça que la vanne elle est de travers. Ici là derrière, on voit pas très bien hein, parce qu'il y a tout qui est fixé. Ici, à l'intérieur, tu as un petit filtre, une petite crépine en laiton. Et un résidu, un résidu parce que je me suis aperçu que dans les sacs de sel, t'as des petits morceaux de plastoc qui traînent. Alors maintenant je fais attention quand je remplis mon bac de saumure, je fais attention. Alors je vais essayer de te démonter ça, je vais poser la caméra et on va voir. Je vais te montrer comment que c'est tout simple et ça peut t'éviter la misère. Alors tu vois j'ai démonté le flexible du puits à saumure. Là ça goutte, hein, je l'ai dévissé pour casser la pression. Hein, j'ai fermé le bypass, hein, tu vois j'ai tout fermé. J'ai fermé derrière, donc tu casses la pression, hein, ça va, ça risque de gicler un peu, mais prends un chiffon. Je vais te le démonter, comme ça tu vois un peu, on voit un peu ce qui se passe là. Je vais te montrer. Donc, voilà, j'ai la pièce. Elle est là, hein, on va la poser là, tu vois. Voilà la petite pièce, j'ai démonté. Et regarde à l'intérieur. Tu vois la petite crépine là, elle sort. Je vais te l'attraper. Et là, j'avais plusieurs petits morceaux de plastique bleu là. Ça venait des sacs de sel. Et à cause de ça, et la saumure elle repartait plus dans les résines. Donc tant qu'elle est démontée, je vais la souffler un coup. Donc à l'intérieur, tu fais gaffe, la petite pièce là, blanche, elle s'enlève. J'ai pas beaucoup de place, la petite pièce blanche là, elle s'enlève. Hein. Tu fais attention, la perds pas, il y a un petit clip dedans. Donc tu remets ça. Bon, quand t'as fini, tu serres bien. Après, tu fais attention, c'est du plastique. Hein. Voilà, tu serres un bon coup quand même, histoire que ça ne fuit pas quand tu vas remettre en route, en pression. Alors moi, ça m'a évité. J'aurais bien voulu que ça m'évite de démonter tout l'adoucisseur,
de vider tout le sel. Je te montrerai les photos. J'en ai chié. Et tout ça, alors que si j'avais démonté le petit carter là et nettoyé la crépine, ah, je me serais évité un sac de misère. Alors après que tu es remonté, hein, quand tu redéverrouilles le bypass, tu renvoies l'eau. Hein. Tu vérifies que ça fuit pas. Hein. Donc, regarde-moi là, ces vannes de merde là. Galère. Et quand tu lances ta régénération, bah tu laisses donc tu laisses dans la première étape là de détassage des résines. Quand tu as la seconde étape, tu vérifies qu'il n'y a plus d'eau qui coule comme tu as fait pour vérifier si tu avais le même problème. Et si tu mets la main que ça aspire, ton problème il est réglé. Et là, tu t'amuses à relancer deux régénérations parce que tes résines elles sont bourrées de calcium. Et, euh, et normalement, ça devrait t'aider. Si ça va d'ailleurs, alors là, je te souhaite bon courage parce que ça sera plus compliqué. Il faut que tu démontes toute la vanne et que tu vérifies les joints et tout à l'intérieur. Mais c'est pas très compliqué. Alors par la même occasion, si ça peut servir à quelqu'un, si vous vous demandez c'est quoi le petit fil là qui traîne, euh, ça m'embêtait de ne pas avoir de niveau sur le bac à sel. Quand t'as plus de sel, tu le sais pas et quand tu le vois, c'est trop tard. Alors j'ai acheté sur AliExpress là un détecteur inondation. J'ai viré le câble d'origine parce qu'il n'était pas assez long et j'ai mis juste un fil. Regarde, hein, t'as juste les deux fils basiques. Donc ne mets pas, tu les laisses comme ça. Hein. Tu les poses sur la saumure, sur le sel, je veux dire. Et quand le fil il touche la saumure, bah le détecteur inondation sur ma box domotique, il m'envoie une notification comme quoi qu'il n'y a plus de sel et je remets du sel. Et bah c'est pas cher, ça vaut 15 balles. Avec un petit peu de bricolage, t'arrives à faire des merveilles. Alors j'espère que cette petite vidéo elle peut t'aider. Ça serait cool parce que j'ai dû démonter tout l'adoucisseur. Hein. J'ai pas de place. Hein. Mettre sur un chariot. En plus il y avait 25 kilos de sel dedans, plus la bonbonne. Et bah, j'ai tout nettoyé pour rien. C'était juste la petite crépine qui était un peu encrassée. Et tu vois, hein, si t'as le problème là, en quoi, un quart d'heure, c'est réglé. Là, j'ai passé 3 heures pour tout nettoyer. Et quand j'ai tout remonté, ça fonctionnait pas. Et jusqu'au moment où j'ai pris les schémas de la Van Fleck, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une petite crépine sur le côté de protection. Et je me suis dit, bon, ben, s'il y a un problème, ça viendra de là. Et effectivement, ça venait de là. Là, il fonctionne parfaitement. Donc, ça évite un dépannage à 100 balles par un pro. Donc, après, comme je te dis, si ça fonctionne pas, faut que tu te débrouilles, il faut chercher. Donc j'espère que la vidéo elle t'a aidé et je te souhaite un bon courage avec ton adoucisseur. À bientôt sur la chaîne Moltes Habitat. Allez, ciao!